Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer un cadre pour viewfinder permettant de filmer en 21/9 sur l'écran 16/9 d'un réflexe. Au montage, lorsque vous mettez des bandes noires pour passer du ratio 16/9 au ratio 21/9, vous risquez de perdre une partie de votre sujet. Pour contourner ce problème, il faut cadrer en 21/9 à la prise de vue. Deux solutions s'offrent à nous pour passer du ratio 16/9 ou 1,77 au ratio 21/9 ou 2,35. Première solution, sous Photoshop, créer une image avec deux bandes noires en haut et en bas pour avoir le ratio 21/9 entre ces bandes. C'est un fichier PNG que l'on exporte dans le chutier d'Adobe Premiere Pro. Postez cette image sur votre vidéo dans la timeline. Cliquez sur la vidéo pour avoir les options d'effet. Cliquez sur Trajectoire pour recadrer votre image. On voit que l'on perd la partie haute ou la partie basse en recadrant. Deuxième solution, créer une nouvelle séquence. Choisir le montage digital SLR 1080p et SLR 1080p 24. Allez dans Réglages. Modifiez les valeurs pour changer le ratio. Mettez 1920 en horizontal et 817 en vertical, car 1920 divisé par 235 égale 817. Donnez le nom à la séquence. Exemple, ratio 21-9. Faites OK. La nouvelle séquence apparaît dans le chutier et sur la timeline. Mettez la vidéo sur la timeline. Elle est en 21/9. Le problème est que l'on ne peut pas ajuster l'image dans cette deuxième solution afin d'éviter la perte d'une partie du sujet. Les deux solutions sont valables dans la mesure où l'on a cadré en 21/9 à la prise de vue. Il ne reste plus qu'à exporter la première ou la deuxième solution, mais avec perte d'une partie du sujet. D'où la nécessité de pouvoir cadrer en 21/9 grâce à mon astuce. Le souci est que l'écran de l'appareil photo, en Live View, est en 16/9. Certains réflexes vous donnent la possibilité de mettre deux lignes horizontales afin de créer un cadre au ratio 21/9 à travers lequel on va filmer. Ce n'est pas le cas d'appareils photo d'entrée de gamme qui n'ont pas cette option. La solution la plus rapide est d'appliquer un morceau de scotch en haut et en bas de l'écran afin de créer ce nouveau cadre. Ce bricolage engendre deux désagréments. Premièrement, vous cachez des infos situées en haut et en bas de votre écran, exemple la date, la durée du rush, le diaphragme, les ISO, etc. Deuxièmement, vous risquez d'abîmer votre écran en essayant de nettoyer la colle laissée par le scotch quand vous l'enlevez. J'ai conçu un adaptateur 21/9 amovible qui résout ces problèmes. Il faut donc fabriquer ce cadre au bord assez fin qui s'insère entre un viewfinder comme ceci et l'arrière de l'écran comme cela. Il faut donc au préalable faire l'acquisition d'un viewfinder. L'idéal est d'acheter un viewfinder aimanté qui n'abîme pas l'écran, exemple marque Camerar modèle QV1. Camerar modèle QV1. Vous pouvez fabriquer ce cadre si vous êtes un bricoleur minutieux. Cela ne coûte pratiquement rien, à part le viewfinder à acheter. Il ne nécessite pas beaucoup d'outillage mais demande patience et minutie. Pour le matériel, il vous faut un réflexe, un viewfinder, exemple Camerar QV1. Je vous mets le lien et la vidéo dans la description. Pour les matériaux, il vous faut du fil électrique unifilaire de 1,5 mm², environ 25 cm, du fil à souder à l'étain très fin, 40 cm de fil à coudre blanc très fin, 20 cm de fil à coudre élastique noir très fin, un petit tube de colle superglue liquide extra forte, un rouleau de scotch transparent. Pour les outils, il vous faut un feutre noir avec une pointe très fine, une pince d'électricien long bec, un cutter, une paire de ciseaux,
un double décimètre, un fer à souder d'électricien avec une panne fine et 2 pinces à épiler. Je vais vous montrer maintenant la fabrication de ce cadre. Dénuder le fil de cuivre. Le plier à angle droit à l'aide de la pince d'électricien de manière à avoir un rectangle qui rentre ajusté serré dans le cadre du viewfinder. Souder le dernier coin de ce rectangle à l'aide du fil d'étain et du fer à souder. On insère le cadre à l'arrière du viewfinder. On ouvre le viewfinder et on place l'élastique noir. Puis on vient placer l'ensemble derrière l'écran. Après avoir allumé l'appareil, on filme dans le but de faire coïncider l'élastique noir avec le haut de l'écran 16/9. Après avoir enlevé le viewfinder, on mesure la largeur de l'écran. On note la valeur qui est de 60,5 mm. On mesure la hauteur de l'écran. On note la valeur qui est de 34,1 mm. On fait 2 repères à l'aide du feutre de part et d'autre de l'élastique sur le cadre. On enlève l'élastique. On retire le cadre du viewfinder. On reporte la valeur de la hauteur de 34,1 mm que l'on marque sur le cadre. Voici à titre d'exemple les calculs nécessaires à l'exécution de ce cadre. Cela pour un réflexe entrée de gamme, le Nikon D3100, et un viewfinder de marque Camera et de modèle QV1. D'autres modèles de viewfinder existent qui s'adaptent à d'autres appareils photo. On peut les trouver sur Internet. Il suffit maintenant de reporter cette nouvelle mesure de hauteur sur le cadre en cuivre. Il ne reste plus qu'à coller nos 2 fils de coton blanc entre les 2 nouveaux repères. Pour cela, on immobilise le cadre en cuivre sur un carton à l'aide d'un morceau de scotch. On commence par un côté en mettant un léger point de colle. Placez le fil sur le repère et le pressez fortement pendant 1 minute à l'aide d'une pince à épiler. On fait de même pour l'autre fil. On réalise la même opération de l'autre côté du cadre en tendant bien le fil de coton.
Nous pouvons vérifier l'exactitude de notre réalisation en filmant un élément qui vient effleurer la partie haute et la partie basse du cadre. Par exemple, cette tour de guet située derrière moi. Voilà, il ne reste plus qu'à replacer le cadre en cuivre doté de ce nouveau ratio déterminé par les fils de coton sur le viewfinder. Et là, on vient mettre l'ensemble derrière l'écran de l'appareil photo. Nous filmons notre sujet, puis nous l'importons sur la table de montage. Nous retrouvons notre fichier 16 neuvième cadré en 21 neuvième, ainsi que nos bandes noires importées dans le chutier. Nous les mettons sur la timeline. Nous voyons que notre image rentre bien dans ce cadre 21 neuvième. Pour finir, nous peaufinons le cadrage en réalisant un léger ajustement. Pour cela, nous décalons l'image dans sa hauteur. Et voilà, l'image est bien cadrée dans ce ratio 21 neuvième. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura intéressé. Vous disposez pour cela du petit pouce bleu et de la zone de commentaires. Les liens concernant les accessoires vidéo sont dans la description. C'est depuis ce magnifique paysage varois que je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.